Avec une population estimée à 13,4 millions d'habitants, majoritairement jeunes et rurales, le Bénin se classe au 166e rang sur 191 selon l'indice de développement humain 2021. Sur le plan alimentaire, les indicateurs révèlent une situation contrastée. Le taux de sous-alimentation est estimé à 7,6%, en dessous de la moyenne régionale de 14,8%, mais l'insécurité alimentaire touche encore 9,6% de la population, principalement en milieu rural. Face à ces réalités, les cantines scolaires s'imposent progressivement comme un outil central de réponse sociale. En 2014, les cantines scolaires ont commencé par voir le jour. D'un budget de 1 milliard de francs CFA en 2016, sur les 20 jours sur 180 avec pour impact 2500 enfants, le gouvernement béninois est passé à plus de 32,5 milliards en 2024 avec 1 300 000 enfants avec 180 jours sur 180. Chaque année, le gouvernement ne cesse d'accompagner ce programme. Déjà en 2025, le taux de couverture du programme dépassait les 80% avec plus de 1 400 000 enfants. L'objectif est de garantir au moins un repas chaud par jour à chaque élève, du primaire même dans les zones rurales. Si les résultats sont visibles sur les papiers, sur le terrain, les effets sont déjà perceptibles avec la hausse du taux des résultats aux différents examens et une hausse des inscriptions scolaires. La cantine scolaire a permis quand même une augmentation des enfants dans les salles de classe. Parlant des chiffres là, nous pouvons dire que depuis 2015, l'effectif tournait autour de 200 par là, mais jusqu'à la date où nous parlons aujourd'hui, donc l'effectif tend déjà vers 300. S'il n'y avait pas la cantine, la fréquentation des enfants, l'instruction, ça n'allait pas comme ça. Maintenant, comme les enfants ont appris qu'il y a l'école est dotée de la cantine, l'instruction a augmenté et l'effectif de l'école aussi a connu une augmentation. Sinon, en 2023, l'effectif était à 160. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire que l'effectif de l'école, nous comptons maintenant 250 élèves. Parallèlement, les cantines scolaires contribuent aussi à réduire l'absentéisme et les abandons scolaires, maintenant davantage d'enfants en classe sur la durée. À dire vrai, quand la cantine est arrivée, ils sont réglés. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. À cause de la cantine, ils sont réglés ça qu'il faut venir à l'école, il y a à manger. Avant, jusqu'à l'heure là, il y a au moins le tiers des élèves qui désertaient déjà les lieux. Mais avec la cantine, comme ils savent qu'ils ont un repas à prendre, ils sont là. Et les enfants abandonnaient. Chaque année, on connaît toujours d'abandon. Maintenant, avec l'arrivée de la cantine, ça a réduit un tant soit peu les abandons. Les absences aussi ne sont pas aussi si répétées, sauf s'il y a des cas de maladies et autres. Ici, à l'école primaire publique d'Équin-Afio, les enfants bénéficient chaque jour de repas adaptés aux réalités locales. Nous, ici, on a l'habitude de faire 4 repas, je crois. Il y a Atassi, nous faisons Akassa, comme nous faisons la pâte. Il y a le Saint-Petit et le riz brun. Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, une stratégie rigoureuse a été mise en place. Chaque enseignant envoie le matin l'effectif présent et ayant souscrit et nous tenons compte de ces souscriptions pour faire les prélèvements journaliers. Il y a une souscription journalière de 25 francs. Oui, c'est ça qui permet de payer les condiments. Si le gouvernement investit, il garantit également la sécurité et l'hygiène dans la préparation. Donc pour la préparation, il y a les cuisinières qui sont recrutées par ANAN. Elles ont fait d'abord la visite médicale qui atteste que chacune d'elles est en bonne santé afin de cuisiner pour les enfants de l'école. Cependant, des défis persistent, notamment le manque d'infrastructures adaptées et la pression que la gestion des repas peuvent exercer sur le temps d'apprentissage. La cantine, c'est vrai, c'est venu nous aider par rapport à la fréquentation des enfants. Mais la difficulté que nous avons, c'est le temps. Ça prend trop du temps. Au lieu de se concentrer sur ce que nous faisons en classe, ils cherchent à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de préparer à la cuisine. Vous voyez, donc, comme c'est les petits enfants, ils sont beaucoup plus tentés de regarder vers la cuisine. Ces difficultés amènent les acteurs du secteur à appeler à des mesures plus structurées pour améliorer le fonctionnement des cantines scolaires et renforcer leur efficacité. Une bonne cuisine, très bien close, où le repas serait peut-être une surprise pour l'enfant.
S'il est habitué à cela, c'est bien. À l'échelle internationale, le dernier rapport de l'indice de la faim dans le monde publié par l'organisation allemande Welthungerhilfe, l'organisation internationale Concern Worldwide et l'Institut de droit international de la paix et des conflits armés de l'université de la Ur Abokum en Allemagne classe le Bénin avec un score de 25,9 correspondant à une situation de faim grave parmi environ 35 pays les plus touchés. Dans ce contexte, les cantines scolaires apparaissent ainsi comme bien plus qu'un dispositif éducatif. Elles constituent un véritable levier de protection sociale et de lutte contre l'insécurité alimentaire.